Bonjour chère divine créatrice, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de podcasts J'ose l'amour et alors. Je vous remercie de votre confiance et de votre écoute. Et pour être sûr de bien recevoir les nouveaux podcasts, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube J'ose et alors by Peggy en cliquant sur la petite cloche rouge. Aujourd'hui, vous avez envie de vivre une belle histoire d'amour, mais vous avez du mal à rencontrer la bonne personne ou à vous sentir épanoui dans votre couple. Au cours de ces podcasts J'ose l'amour et alors, je vous accompagne pour guérir vos blessures d'amour et à révéler la femme magnétique et unique que vous êtes. Aujourd'hui, je vous donne les clés pour manifester et attirer l'homme qui vous convient et construire un couple sain et solide. Mon intention est de vous partager mes expériences et de vous transmettre tous mes conseils et mes secrets pour que vous soyez enfin heureuse en amour. Vous pouvez aussi me laisser, bien sûr, vos commentaires juste en dessous de ce podcast. Je suis Peggy, je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel depuis plus de 10 ans. Je suis également auteure de plusieurs livres publiés aux éditions Marie-Claire et Daniel et vous l'aurez compris, je suis passionnée de la relation homme-femme. Alors bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un échange que j'ai pu avoir avec une amie. Et en fait, elle me disait, je comprends pas aujourd'hui quand on regarde sur les réseaux sociaux, on nous dit que si tu veux rencontrer un homme, si tu veux faire monter le désir en lui, si tu veux voilà, qu'il te désire et qu'il ne pense qu'à toi, il faut utiliser donc le système du silence ou de ne pas accepter toutes ces propositions ou en tout cas montrer qu'on a autre chose à faire que d'être avec cette personne. Et elle me dit, je ne comprends pas bien en fait pourquoi on doit faire ça et quel est l'intérêt de faire ça. Et moi, je lui ai répondu de manière très franche et très cash. Je lui ai dit, mais tu sais que ça s'appelle de la manipulation et de la prise de pouvoir. Donc quand vous êtes en relation avec une personne que vous commencez à voir, que vous commencez à découvrir, je ne comprends pas, moi à mon niveau, je ne comprends pas pourquoi lorsque on vous propose un verre, il faudrait déjà mettre 3 plombes pour répondre, ensuite dire que non, en fait, on n'est pas disponible avant l'an 40 et qu'on a d'autres choses à faire. Ça s'appelle tout simplement de la manipulation et de la prise de pouvoir. Donc, si aujourd'hui vous êtes voilà, en train de rencontrer une personne, qu'il y a des choses qui se passent bien avec cette personne, si elle vous propose d'aller boire un verre et que vous êtes disponible et que ça vous tente et que ça vous dit d'aller prendre ce temps avec cette personne-là, dites oui, tout simplement, dites oui, allez-y. Il n'y a pas d'histoire en fait de je me laisse désirer, je suis là, pas là, etc. Là, ici, en fait, vraiment, si vous êtes une femme qui tient droite toute seule, une femme qui n'est pas dans la dépendance affective, une femme qui est bien d'être toute seule et qui est célibataire et qui vit très bien son célibat, il n'y a aucun souci à dire oui à une proposition. Je pense que tout ce qui est donc ces histoires de silence, ces histoires de mettre longtemps avant de répondre ou ces histoires de refuser des invitations alors qu'on a réellement envie d'y aller, je pense que c'est fait en fait pour les personnes qui sont sûrement dépendantes affectives pour pouvoir mettre en fait une sorte de recul pour éviter en fait d'être toujours je veux un SMS de lui, un email de lui, je veux le voir, etc. Mais si vous êtes une femme qui est juste bien dans qui elle est et elle n'est pas obligée d'être dans cette relation, mais qu'elle est dans cette relation parce qu'elle a vraiment envie d'être dans cette relation, allez-y à fond. Et surtout, posez-vous la question de comment démarre votre relation. Si vous êtes en train de rencontrer une personne et que vous êtes obligé de jouer un rôle, c'est-à-dire de ne pas répondre tout de suite, de dire non alors que vous êtes disponible, de dire non alors que vous avez envie de le voir, vous êtes en train de jouer un rôle. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de créer déjà dans cette relation? C'est-à-dire que vous êtes en train de créer par vous-même, et là c'est pas la personne qui est en face de vous qui crée ça, c'est vous-même en fait qui est en train de créer une relation qui va être basée sur de la manipulation, de la prise de pouvoir, alors que c'est absolument pas ça qu'on recherche dans une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, on cherche en fait à être la plus authentique possible pour que l'autre puisse être aussi authentique et pour qu'on puisse créer une relation saine et épanouissante et aussi une relation solide. Si dès le départ, votre relation est basée sur la dépendance affective, sur de la prise de pouvoir,
sur de la manipulation, c'est juste pas possible. Et c'est exactement pareil, c'est-à-dire que si c'est vous qui proposez à l'autre personne, vous lui dites, ben voilà, je suis disponible tel soir, est-ce que ça te dirait qu'on aille voir tel film ou est-ce que ça te dirait qu'on aille prendre un verre à tel endroit? Et qu'à chaque fois, la personne, elle vous dit, non, là, je suis pas disponible, je serai disponible en l'an 40, et etc., etc., c'est next. C'est next. C'est parce qu'en fait, ces histoires de conseils là qu'on vous donne sur Internet, qui est donc le conseil du silence radio, il est donné autant aux femmes qu'aux hommes. Donc en fait, ça crée en fait une sorte de relationnel tout bizarre où chacun en fait se dit ah est-ce que je dois répondre maintenant? Est-ce que je dois accepter telle relation, telle invitation? Alors qu'en réalité, si vous en avez envie, allez-y. Mais effectivement, être vraiment sûr que vous êtes bien avec vous-même et que vous n'êtes pas dans une relation de dépendance. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous êtes dans une relation de dépendance, alors là, c'est important d'aller traiter cette dépendance pour pouvoir ensuite créer des relations qui sont saines avec les autres. En général, quand on a des problématiques de dépendance affective, on en a avec les hommes, mais on en a aussi avec la plupart des gens qu'on rencontre, que ce soit notre meilleur ami, que ce soit peut-être nos parents, nos sœurs, nos frères. On va être dans cette relation en fait un peu bizarre qui est en lien avec la relation affective. Donc, pour résumer, moi je suis absolument contre ces silences radio. Moi je pense que c'est vraiment important de savoir ce que vous voulez. Si la personne vous plaît, allez-y. Si la personne vous envoie des SMS et vous pose des questions, etc., répondez-y quand vous voyez le message, quand vous avez envie de répondre. N'attendez pas 3 heures, 5 heures, alors que la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de mourir de répondre. Donc, soyez la plus honnête possible avec vous-même, soyez la plus honnête possible avec l'autre. Et si dans l'autre sens, vous sentez que la personne, elle joue ce jeu-là du silence radio, next. Ne restez pas avec ce genre de personne parce que la relation part sur de mauvaises bases. Voilà, c'est surtout ça, de comprendre que votre relation part sur de mauvaises bases quand vous êtes ici. Donc si vous avez envie de voir la personne, allez la voir. Si vous avez envie de lui répondre, répondez-lui. Si vous voyez que de l'autre côté ça pinaille, que c'est en mode silence radio aussi, qu'il utilise cette technique qui pour moi est vraiment une technique de merde, next. Next. C'est que la personne, elle n'est pas mature. Voilà, tout simplement. C'est en amour, je crois qu'il y a des sortes d'évidence. C'est j'aime être avec lui, j'aime être à son contact. Allez-y, allez-y. À très bientôt pour un prochain podcast.